Salut, c'est Hassan de Fitsport et aujourd'hui on se retrouve pour voir quoi manger pour perdre du poids. Alors, si tu penses qu'il faut manger moins pour perdre du poids et qu'il faut absolument que tu passes par une phase où tu dois être affamé, où tu dois avoir faim, où tu dois souffrir pour perdre du poids, alors sache que tu es dans l'erreur et justement cette vidéo est faite pour toi. Alors avant de commencer, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de ce qui va sortir et on démarre. Alors, la première chose, ça va être qu'en réalité, il va falloir que tu manges plus, mais donc avoir une assiette plus fournie, mais moins calorique, d'accord? Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il n'y a absolument aucun aliment qui fait perdre du poids, comme il n'existe pas d'aliment qui fait prendre du poids. C'est faux, d'accord? Il y a des aliments que tu peux prendre parfois en excès qui vont te faire prendre du poids, mais si c'est uniquement si tu les manges à l'excès. Si tu manges un McDo de temps en temps ou que tu te fais un chocolat de temps en temps ou autre, ça ne va pas te faire grossir, d'accord? Donc le chocolat ne fait pas grossir. Mais par contre, si tu manges du chocolat tous les jours, tu t'enfiles une tablette tous les jours, là, attends-toi effectivement à prendre un peu de poids, d'accord? Donc, quoi manger pour perdre du poids? Donc, on a vu qu'il va falloir que tu manges plus, mais que tu manges plus, mais avec une assiette globalement moins calorique. Alors, comment faire ça? Donc, il va falloir aussi te tourner donc, vers des aliments rassasiants, mais toujours peu caloriques. D'accord? Le but du jeu, en fait, ça va être de ne pas s'affamer. Parce que si tu perds du poids en te faisant souffrir, tu vas finir par craquer, c'est obligatoire. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, tes hormones, ton corps, ton cerveau va te réclamer de la nourriture pour survivre. Et donc, forcément, tu ne gagneras pas ce combat face à ton cerveau et tes hormones. Et tu le sais aussi bien que moi, les périodes où justement, par exemple pour les femmes, où elles ont leurs règles, bah, c'est la période où justement, hormonalement, ça bouge, elles sont parfois un peu plus énervées, on mange un peu plus, etc. Et on se rend compte que c'est difficile de lutter contre ses hormones et son cerveau. Donc le but du jeu, ça va être justement de ne pas s'affamer pour éviter les craquages, mais aussi pour éviter d'avoir un métabolisme lent, de détruire ton métabolisme. Donc il va falloir que tu manges en quantité suffisante, mais des aliments rassasiants et peu caloriques. Alors c'est pour ça que généralement, on recommande de manger des aliments un peu plus protéinés. Pourquoi? Parce que justement la protéine, ça a un indice de satiété globalement plus élevé que les glucides et les lipides. Le problème des protéines, c'est qu'après les gens font des régimes hyper protéinés où il y a énormément de protéines. Et en fait, les protéines, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait augmenter l'acidité du sang. Et pour contrebalancer ça, il faut manger suffisamment de légumes. D'accord? Euh, Autre chose, donc, pour équilibrer globalement, donc, il te faut des protéines, des légumes. On dit généralement que la moitié de l'assiette doit être composée de légumes, un quart de glucides et un quart de protéines. Alors, les protéines, tu vas le retrouver dans des œufs, dans du poulet, dans la viande de manière globale, tu l'as parfois dans du lait, dans certains produits laitiers, etc. Et donc, il va falloir absolument que tu manges des protéines. Moi, ce que je te conseille, c'est au matin, petit déjeuner, essaye d'insérer deux œufs durs, et tu verras que en mangeant 2 œufs durs, 2 fruits, un verre de thé, tu n'auras pas faim avant midi, d'accord? Prenant ton petit déjeuner à 7 heures. Donc, tu verras que l'effet rassasiant va t'aider à perdre du poids parce qu'en fait, tu vas manger, ce sera pas très calorique là, si tu prends un petit déjeuner comme je viens de te le dire. Et pourtant, bah, tu n'auras pas faim avant 11h30, midi, donc tu vas pouvoir patienter tranquillement. Autre point, je vais te donner maintenant des astuces. Donc maintenant, tu sais, il te faut la moitié de ton assiette doit être composée de légumes, un quart de glucides et un quart de protéines. Maintenant, je vais te donner quelques astuces pour manger moins. Il y a je vais t'en donner deux. La première, ça va être de manger dans des astuces plus petites. Dans des assiettes plus petites, pardon. Alors pourquoi des assiettes plus petites? En réalité, c'est très simple. Si je te donne une grande assiette et que je te mets une quantité limitée dedans, bah, tu vas avoir l'impression de ne pas manger beaucoup. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'effet de satiété commence par ce que voient tes yeux. Donc si tes yeux voient qu'il n'y a pas beaucoup à manger, même si l'assiette est énorme, l'assiette est grande et qu'il y a en réalité suffisamment à manger, mais comme l'assiette est grande, tu vas avoir l'impression que tu as peu à manger. Alors que si tu mets dans des assiettes plus petites et que tu mettes la même quantité de nourriture, bah ton corps va avoir l'impression d'avoir plus mangé. Donc c'est vraiment, voilà, je sais que c'est qu'un effet d'optique, mais ça fonctionne vraiment, je t'invite à l'essayer. Le deuxième point, ça va être de manger lentement. Alors pourquoi manger lentement? Alors en plus de prendre le temps d'apprécier son repas et de respecter le travail que tu as fait ou que tes parents ont fait ou que ton conjoint a fait ou autre, bah en fait ce qu'il faut savoir c'est que l'effet de satiété n'arrive qu'à environ 20 minutes. 20 minutes après le début du repas. Donc si tu manges vite et que tu te goinfres à fond pendant 10 minutes et que bah, forcément tu as encore faim, tu vas encore sentir la faim derrière, et
Passé 20 minutes, tu vas être ballonné, tu vas avoir mal au ventre. Et c'est ce qui arrive généralement quand on va manger dans des restaurants à volonté. En fait, pourquoi est-ce qu'ils font à volonté? Parce qu'ils savent que de manière globale, l'effet de satiété arrive après, environ pendant 20 minutes après. Et donc, passé les 20 minutes, on aura tout de suite moins faim, voire plus faim. Et donc, en réalité, c'est à volonté, oui, mais pendant 20 minutes, quoi. Donc, on arrive toujours à rester un peu plus, hein, parce qu'il y en a qui en veulent pour leur argent, on reste, on prend le temps de récupérer, etc., etc. Mais voilà, manger lentement, parce que moins tu mangeras, mais t'inquiète pas que l'effet de satiété arrivera quand même au bout de 20 minutes, et au final, tu auras moins mangé. Donc voilà, j'espère que tu as appris des choses dans cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, sache que je t'ai mis en description mes 7 meilleures astuces pour perdre du poids. C'est totalement gratuit. Avec ces 7 astuces, j'ai déjà aidé énormément de personnes à perdre du poids. C'est en description, c'est le premier lien que tu trouveras. Et moi, je te dis à demain. Ciao, ciao.